Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vie nous transforme, nous revigore, nous donne la force de la parole de Dieu et nous grandissons. Et nous savons qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus sur la terre. Pourquoi le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, nous a amenés sur la terre. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes si heureux de partager ces instants de plaisir, de joie et de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin qu'on sache qui nous sommes et pourquoi nous sommes sur la terre. La terre qui a été faite par Dieu de gloire. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on sache que Dieu nous a choisis, nous, les descendants d'Abraham et de Ketura, qu'on considérait comme des païens. Et il nous a choisis, nous, les descendants des païens. Mes frères, mes sœurs, Dieu est si puissant qu'il transforme les choses que les gens ne considèrent pas. Il est le Dieu de l'impossible. Et il a choisi ceux qui étaient païens, qui adoraient des idoles et puis Dieu, et qu'on appelait les païens, il les a choisis lui-même pour les faire venir dans son royaume de gloire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que le Dieu que nous adorons, il est un avec le Père. Il est un avec le Père. Jean 10, verset 30 dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean 10, verset 36, il dit, celui que Dieu a sanctifié, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mais dans Jean 10, verset 30, il n'a pas dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et donc, celui qui est un avec le Père, c'est lui le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, qui est l'image de Dieu, eh bien, nous voyons que il est surtout le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 16, verset 16, Pierre a eu la révélation et a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc le Fils du Dieu vivant est Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme. Et nous aussi, étant fils de l'homme, nous sommes aujourd'hui les fils du Dieu vivant. Genèse 1, verset 27 nous a dit, faisons l'homme à notre image. Jésus est le Fils de l'homme. Nous aussi, nous sommes le Fils de l'homme. Ensuite, petit 2, il créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu. Celui qui est l'image de Dieu, c'est le Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Et celui qui est l'image de Dieu, il est un avec Dieu, le Père. Et c'est lui le Fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Petit f. Et donc, si l'Esprit de Dieu nous conduit, nous sommes fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous conduit, nous transforme, nous change complètement. Et il fait de nous le temple de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu fait de nous le temple de Dieu, nous devons savoir, dans 1 Corinthiens 3, verset 16 que je viens de lire là, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est lui l'Esprit du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16. Et si nous sommes le temple du Dieu vivant, eh bien nous devons savoir que Dieu le Père lui-même vient à nous.
Et l'Esprit de Dieu qui vient à nous, eh bien, il vient à nous avec l'arche de l'Alliance. Que je t'avais dit la dernière fois, Psaume 132, verset 8. Donc aujourd'hui, l'arche de l'Alliance qui n'est plus dans le temple que Salomon a construit à l'Éternel, qui est à Jérusalem. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et tout le monde a vu qu'il n'y a plus l'arche de l'Alliance. C'est ce que Jérémie nous a montré dans Jérémie 3, verset 16. L'arche a disparu et personne ne s'en moque plus. Eh bien, le Saint-Esprit vient maintenant dans notre corps avec l'arche de l'Alliance. Psaume 132, verset 8. Et étant ainsi dans notre corps avec l'arche de l'Alliance, eh bien, il nous transforme. Et nous sommes non plus des brebis, mais des agneaux. Nous sommes des agneaux. Et étant des agneaux, nous avons l'âme invisible qui sort du sang de l'agneau, 1 Pierre 1, verset 19 à 22. Nous sommes corps visible qui est aujourd'hui agneau. Vous êtes l'agneau de Dieu. Paix mes agneaux. Jean 21, verset 15. Nous sommes des agneaux. Car nous sommes comme Jésus lui-même, agneau de Dieu, dans ce corps. Et là, tu es un peu surpris. Non, il ne faut pas être surpris. Car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16, verset 7, je te répète, Pierre a dit, Simon Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans Romains 9, verset 23 à 26, que je te relis, Romains 9, verset 23 à 26, la parole de Dieu nous dit, si Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc les vases de miséricorde sont des vases que Dieu lui-même a préparés d'avance. D'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, pour la gloire. Donc les vases de miséricorde verront la gloire de Dieu. C'est ça. Eh bien, il les a préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc ce sont les païens qui sont les vases de miséricorde que Dieu a préparés d'avance avant la fondation du monde pour la gloire. Selon qu'il est dit dans Osée 2, verset 1, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Donc Dieu même nous appelle son propre peuple. Nous que les gens ne considéraient pas comme le peuple de Dieu. Et j'avais causé de Séphora que les Juifs ont renvoyé. On renvoyé qu'elle est une Éthiopienne, qu'elle ne veut pas rester avec eux. Myriam et Aaron l'ont renvoyé. Et Dieu lui-même est intervenu. Et a frappé de lèpre Myriam. On l'a mise derrière les gens. Et depuis ce temps, après l'avoir guérie, après 7 jours, tout le monde a compris que l'Éthiopienne, qui est la Cananéenne, descendante de Ketura et d'Abraham, eh bien, est fils de Dieu. Et les gens sont restés tranquilles. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, c'est-à-dire vous n'êtes pas le peuple de Dieu, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant, en tant qu'agneau de Dieu, qui a été immolé à notre place. L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ, et qui est ressuscité le 3e jour. Eh bien, s'il est l'agneau qui a été appelé fils du Dieu vivant, nous aussi, nous sommes agneaux, nous les fils du Dieu vivant. Et c'est ce que je disais dans Jean 21, verset 15.
mes agneaux. Et donc, s'il faut paître les agneaux, les fils du Dieu vivant, eh bien, ils sont plongés dans l'Esprit de Dieu et dans le feu, et leur or est complètement débarrassé de toute noirceur, de toute souillure, de tout détritus. Et nous devenons riches en parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu en abondance. Nous sommes riches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sous d'aucun chagrin. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes la parole et qui suis ce que Dieu a dit dans la Bible, il faut savoir que ce qu'il a dit dans Proverbe 10, verset 22 est pour toi. Je te dis la vérité. La bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Et donc, nous sommes riches. Très riches. Et donc, à partir de là, l'Esprit nous immerge en lui-même dans le feu. Nous sommes débarrassés de tout et nous devenons riches en parole de Dieu. Ensuite, nous sommes revêtus de Christ. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Vous êtes baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Eh bien, une fois que nous sommes riches en parole de Dieu, eh bien, nous avons revêtu Christ, qui est l'habit blanc. C'est ça l'habit blanc. Nous revêtons l'habit blanc, qui est Jésus-Christ. Nous revêtons Jésus-Christ, qui est l'habit blanc. Et si nous revêtons Jésus-Christ, l'habit blanc, notre nudité ne peut plus paraître. Jamais. Et, à troisième niveau, il met un collier sur nos yeux, afin que nous voyions. Nous voyons quoi? Que nous sommes des agneaux. C'est la première chose. Que nous sommes des agneaux, lavés de toute souillure, lavés de toute malédiction qui pesait sur Canaan depuis que Noé l'avait maudit. Toute malédiction est sortie. Jésus a versé son sang et nous a lavés, plongés dans le sang. Il nous a lavés de toute malédiction. Depuis Canaan jusqu'à nous, toute la descendance d'Abraham et de Ketura, tous ceux qui sont à Canaan, Abraham, Isaac et tous les Israélites, ils sont purifiés. Nous sommes purifiés jusqu'à nous, nos enfants, jusqu'à 1000 générations qui viennent. Les 1000 générations que nous verrons, nous reviendrons sur la terre vivre avec Jésus-Christ. Et nous sommes purifiés. Et Jésus nous purifie. Et donc, nous voyons clair jusque dans la vie éternelle. C'est ça. Nous avons les yeux fixés sur la vie éternelle. Nous sommes maintenant des agneaux jusque pour la vie éternelle. Et donc, nous avons l'âme invisible qui est agneau, sorti du sang de l'agneau. Nous avons le corps visible qui est agneau. C'est très important. Nous sommes des agneaux aujourd'hui, car Jésus-Christ nous a rendus fils de Dieu vivant, comme lui-même, l'agneau de Dieu, est le fils du Dieu vivant. Et donc, dans ce corps, une fois que nous sommes purifiés et que nous avons revêtu Christ et qu'il a mis un collier sur nos yeux, eh bien, nous sommes également des agneaux. Nous voyons jusque dans la vie éternelle. Et l'Esprit de Dieu vient en nous. L'Esprit de Dieu vient en nous. Il faut comprendre que 1 Corinthiens 3 nous dit, verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et donc l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et vient habiter en nous avec l'âge de l'alliance de Dieu. Et étant avec l'âge de l'alliance, nous avons aujourd'hui l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Notre esprit n'existe plus en nous. Notre petit esprit est parti. C'est maintenant le grand esprit qui est en Jésus-Christ, qui a conduit Jésus-Christ sur la terre. C'est lui qui nous conduit. L'Esprit de Dieu nous conduit.
Romains 8, verset 14. Vous êtes tous fils. Vous êtes tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, étant fils du Dieu vivant, nous sommes des agneaux, purifiés de tout. Nous voyons jusque dans la vie éternelle. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Il vient habiter en nous. Et quand il habite en nous, eh bien, nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous sommes une autre personne. Et que nous sommes un avec Jésus-Christ. Galates 3. Galates 3. C'est très important. Galates 3, verset 28 nous dit, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Si nous sommes un en Jésus-Christ, eh bien, il faut savoir que nous allons aux noces de l'agneau. C'est très important. Car si nous ne savons pas cela, eh bien, nous sommes perdus. Il faut savoir que nous sommes un avec Jésus-Christ. Si nous sommes un avec Dieu, nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés. Et nous avons la parole de Dieu en nous. La parole vivante et permanente de Dieu est en nous. Et demeure éternellement avec nous. Et en nous. Je te montre. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22-23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23 maintenant que je vais te lire. Puisque vous avez été régénérés. C'est ça le secret. Vous avez été régénérés, ça dit que vous êtes maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, aujourd'hui ne sont plus des brebis. Nous sommes des agneaux. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. C'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui avait été annoncée par l'évangile. La parole de Dieu qui demeure éternellement est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. L'évangile qui vous est annoncé là, c'est ça, la parole de Dieu, qui demeure éternellement en toi. Et si elle demeure éternellement en toi, tu as la vérité en toi. C'est ça l'esprit de vérité. La parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole qui est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. L'évangile que je vous annonce là, c'est ça qui te donne la parole qui demeure éternellement en toi. Ça ne partira jamais. C'est l'esprit de vérité. Je te montre. Jean 14. Je te montre cela dans Jean 14. Jean 14, verset 16. 15, 16, 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça. Il demeure éternellement avec vous. Donc l'esprit, le consolateur, l'esprit de vérité, demeure éternellement avec nous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, donc vous le voyez. Parce qu'il demeure
car il demeure avec vous et sera en vous. Mais aujourd'hui, l'Esprit habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous et vient en nous avec l'arche de l'Alliance. Donc, nous sommes complets. Alléluia. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous sommes régénérés par une semence incorruptible, la parole permanente, la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement avec nous. Et cette parole, c'est celle que nous entendons, est celle qui vous a été annoncée et qui vous est toujours annoncée par l'évangile. À partir de là, nous comprenons que nous sommes des agneaux qui suivons la parole. Et donc, nous sommes un en Christ. Très important, nous sommes un avec lui. Et si nous sommes un avec lui, nous sommes dans la parole de vérité. Il faudrait qu'on sache, et c'est très important, il faut qu'on sache que si nous sommes un avec lui, c'est que nous l'avons revêtu. Nous avons revêtu Jésus-Christ. C'est très important. Nous avons revêtu Jésus-Christ. Et personne ne peut nous l'enlever. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Personne ne peut t'enlever Jésus-Christ. Personne. Nous avons revêtu Christ. Personne ne peut nous l'enlever. Romains 13, verset 14 nous dit, c'est très important. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. À partir de là, nous comprenons que nous avons revêtu Christ. Oui, nous avons revêtu Christ. C'est l'agneau. Nous sommes l'agneau. Nous sommes revêtus de l'agneau. Nous sommes baptisés dans son sang. Et nous sommes revêtus de Christ. C'est très important. Et nous sommes revêtus de Christ. Nous portons des habits blancs. Et nous avons un collier sur nos yeux. Nous voyons jusque dans la vie éternelle. C'est très important. Et donc, si nous avons revêtu Christ, eh bien, il ne faut plus, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Très important, car la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 11, qui est un verset très important que nous lisons quand même pour enchaîner. 1 Pierre 2, verset 11 nous dit, oh, alléluia. 1 Pierre 2, verset 11, nous lisons, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ça. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, il faut savoir que nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Et donc, il ne faut plus avoir soin de la chair, des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. À partir de là, nous savons que nous sommes des agneaux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et donc, si nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, eh bien, nous sommes, il faut le savoir, une race élue. Nous sommes une race élue. Élue par Dieu. Ce n'est pas par les hommes. Tu es élu par Dieu. Je te lis cela. 1 Pierre 2, verset 9. C'est ça. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est mélangé partout. C'est par sa grâce que l'Esprit te le montre. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal. Vous êtes des rois. Nous sommes des rois. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Eh bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu es élu. Tu es une race élue. Comment élu? Oui, tu es une race élue. Je vais te montrer ça. Et j'enchaîne. Si tu ne le sais pas, tu es perdu. Tu es une race élue. Quand la parole de Dieu te dit, dans Éphésiens 1, verset 3-4, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ce n'est pas qui nous bénira. Ce n'est pas qui nous bénira. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est avant. C'est avant la fondation du monde. Il nous a déjà bénis avant qu'on ne vienne sur la terre. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu es béni. Il faut seulement suivre sa parole. Et la bénédiction coulera. Coulera. Tu n'auras pas de problème dans ce monde. Je te dis la vérité. Il y aura des tribulations, hein, des persécutions, toutes sortes de problèmes. Mais ça ne fera que t'effleurer. Ça ne peut jamais te vaincre. Jamais. Jamais. Béni soit Dieu. Éphésiens 1, verset 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 4. En lui, ça veut dire en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et la parole de Dieu nous dit, vous au contraire, dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race et vous êtes une race élue. Donc nous sommes élus. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Donc, nous sommes un sacerdoce royal. Donc, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Oui, un sacerdoce royal. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse verset 6. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Un peuple acquis, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous devons aller annoncer la parole de Dieu pour exprimer à tout le monde partout que nous ne sommes plus dans les ténèbres, que nous sommes dans son admirable lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Jean 8, verset 12, c'est très important. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière du monde. Il aura la lumière de la vie. Donc, celui qui vous appelle des ténèbres à son admiration, c'est lui que nous annoncions. Annoncer les vertus de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs. Et donc, si l'Esprit de Dieu nous revêt, nous sommes revêtus de Christ, eh bien, nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et donc, étant étrangers et voyageurs sur la terre, eh bien, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. Je veux être ceci, on m'appelle comme ça, je sais ceci, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis celui-ci, je suis serviteur, on s'abstenir de tout ça. Je suis le plus riche du monde, je suis la plus belle, le plus beau, il n'y a pas de problème. Tu es n'importe quoi. Mais sur la terre, tu ne peux pas être tout. Il faut être une nouvelle création. Une nouvelle création par Dieu lui-même. Pour aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il faut aller annoncer la parole de Dieu. Eh bien, à partir de là, nous savons que nous avons la vérité en nous.
La vérité, oui, nous avons la vérité. Et c'est très important. Nous avons la vérité. Cela veut dire que dans Jean 15, verset 26, 27, quand sera venu le consolateur? Quand sera venu? Parce qu'il faut savoir que nous sommes une âme vivante, invisible, qui est agneau, sorti du sang, révélé par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous sommes corps visible et nous sommes des agneaux. Agneaux comme Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Nous sommes également agneaux parce que nous sommes le Fils du Dieu vivant. Et étant Fils du Dieu vivant, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous sommes son temple. 1 Corinthiens 3, verset 16. Et donc nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16. Et si nous sommes ceux-là, eh bien, nous avons l'âme invisible, sortie de l'agneau, corps visible, sorti du sang de l'agneau, et nous sommes des agneaux. C'est très important. Nous sommes agneaux. Et donc nous sommes des fils du Dieu vivant. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous sommes son temple et il est en nous avec l'arche de l'alliance. Et s'il est en nous avec l'arche de l'alliance, il nous fait quelque chose. Nous avons la vérité en nous. L'esprit de vérité est en nous. Il est en nous. Ce n'est plus qu'il sera en nous. Il est en nous. Avec l'arche de l'alliance. L'arche de vérité. Et donc, Jean 15, verset 26, 27 nous dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'esprit de vérité, il rendra témoignage de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement, vous rendrez témoignage. Eh bien, si nous devons rendre témoignage, nous devons rendre témoignage de Jésus-Christ qu'il est avec nous avant la fondation du monde. Et ça rendra ce témoignage que c'est lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui le Père de gloire, c'est lui le Dieu Saint, le Père Saint, le Père de gloire, c'est lui qui est tout pour tout, c'est lui qui est tout en tous. Eh bien, nous sommes sortis des ténèbres et nous sommes conduits par sa lumière. Nous le suivons. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Dès le commencement du monde, avant la fondation du monde. Et donc, si nous sommes avec lui avant la fondation du monde, eh bien, nous sommes comme lui. Et l'Esprit nous enseigne tout. C'est son esprit qui nous enseigne tout. Oui. Son esprit. Alors, je te lis cela. Dans Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Ce n'est pas que quelqu'un va t'enseigner. Non. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses. Toutes. Toutes choses. Et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Jean 14, verset 26. Et donc,
Donc, si nous rappelons tout ce que Jésus nous a dit, eh bien, nous savons que c'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. Et il nous dit, dans Jean 14, verset 20 à 21, et verset 23, en ce jour, vous connaîtrez, quand l'Esprit de Dieu est en toi. C'est très important. Quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, tu connaîtras quelque chose. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ah, hey. Il est en nous. Par l'Esprit Saint. C'est lui-même l'Esprit Saint. C'est lui l'Esprit de vérité. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vient en nous avec l'âge de sa majesté. En ce jour, vous connaîtrez que vous êtes en moi, que vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est ça. Je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que tu verras de tes propres yeux l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. L'Esprit qui sort de notre narine, nous ne l'avons jamais vu. Mais je te dis que tu verras l'Esprit de Dieu. Il t'ouvrira la porte et tu sauras que c'est lui le portier et que c'est lui le berger. Et il te conduira sur un nouveau chemin que tu n'as jamais vu de ta vie. Et ce chemin, c'est lui-même qui est le chemin. Et tu rentreras dans la vérité, c'est lui la vérité. Et c'est lui qui est la vie éternelle. C'est toujours Jésus-Christ qui est tout cela pour nous. C'est lui qui est la vie éternelle. Et il nous conduit dans cette vie éternelle, c'est-à-dire en lui-même, pour que nous soyons un avec lui. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Verset 23, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, tu deviens la demeure de Dieu. La demeure du Saint-Esprit. La demeure de Jésus-Christ. C'est ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu sauras que c'est une seule personne. C'est ça. Je te répète, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mes frères et sœurs, ils feront notre demeure, ils feront leur demeure chez nous. Nous serons leur temple. Il viendra habiter en nous. Il est en nous, avec l'arche de l'alliance. Et nous aurons la vérité en nous. Car nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes aujourd'hui des agneaux de Dieu. À partir de là, nous comprenons que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Donc, c'est lui qui nous conduit maintenant. C'est lui qui nous conduit. Et nous sommes des agneaux. Nous ne sommes plus des brebis. Nous avons vu précédemment, dans Jean 10, verset 4, que c'est lui qui nous conduit, il marche devant nous. Dans Jean 10, verset 2 à 4, que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous conduit, le berger qui nous conduit. Nous conduit, nous les brebis. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des brebis, nous sommes des agneaux. Comme lui-même, agneau de Dieu. Et donc, l'Esprit de vérité nous conduit. Et je te relis. Jean 16, verset 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Il nous montre ceci, il nous montre cela. C'est lui. Nous avons aujourd'hui l'Esprit de Dieu en nous. Notre petit esprit est parti depuis. Nous sommes une autre création. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous aujourd'hui. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. S'il habite en nous, il nous enseigne tout. Il nous enseigne tout. Et nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Et il nous conduit dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir comment? Les choses de l'éternité, où nous deviendrons l'épouse de l'agneau. Parce qu'il a oint nos yeux d'un collier extraordinaire, où nous nous voyons jusque dans la vie éternelle. Il a oint nos yeux. Verset 14. Il me glorifiera, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité glorifiera Jésus-Christ, comme nous aussi, nous le glorifions. Nous l'annonçons partout. Nous sommes sortis des ténèbres. Et nous sommes dans sa admirable lumière. Et nous annonçons l'évangile partout. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout. Tout. Tout ce que le Père a est à moi. Donc c'est lui le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est ça. L'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ça. Et Jésus-Christ, c'est le Père. Et c'est là que nous comprenons ce qu'il nous a dit dans Matthieu. Matthieu 28, c'est très important. Matthieu 28, verset 19-20, qui est un verset très important, mais que nous avons ignoré. On peut lire à partir du verset 18. Matthieu 28, verset 18, à partir de 18-20. Jésus s'étant approché, leur parla de nous ainsi. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même personne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais, oui, en allant annoncer la parole de Dieu, Jésus est avec nous tous les jours. C'est ça la vérité. C'est ça. En allant annoncer la parole partout, Jésus est là avec nous. Quand tu écoutes la parole aujourd'hui, Jésus est avec toi, comme il est avec moi. Et je te montre cela. Et c'est très important de savoir que Jésus est avec toi, comme il est avec moi. En allant annoncer partout, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment il est avec nous tous les jours? Je te montre cela. Dans Marc 16, verset 20, les disciples s'en allaient prêcher partout, comme tu le vois aujourd'hui. C'est ça, prêcher partout. Les disciples s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur Jésus-Christ travaillait avec eux. Voilà. Et il dit, dans Matthieu 22, à Matthieu 28, verset 20, enseignez à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Et les disciples s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur Jésus-Christ travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient la parole, qui l'accompagnaient. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que partout on va, le Seigneur Jésus-Christ
travailler avec nous. Et nous montre que nous sommes pour la vie éternelle. Et il n'y a personne pour nous ravir de sa main. Nous sommes pour la vie éternelle. Et il n'y a personne pour nous ravir de sa main. Mes frères, mes sœurs, va annoncer la parole de Dieu. Quand tu vas annoncer la parole de Dieu, Dieu de gloire est avec toi. Et tu sais que tu es élu. Très important. Et tu es élu avant la fondation du monde. Et donc, tu rendras témoignage. Parce que tu es avec lui. Avant la fondation du monde. Alors, Jésus nous dit dans Jean 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Jamais. Personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. Personne. Et elles ne périront jamais. C'est ça. Elles ne périront jamais. Jean 3, verset 16 nous a dit. Et c'est très important. Jean 3, verset 16. Il y a un verset tellement important que nous aimons laisser tomber. Mais il ne faut pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, si tu crois en Jésus, tu ne périras jamais. Jamais. Mais tu auras la vie éternelle. Et donc, en ayant la vie éternelle, eh bien, il faut savoir que tu es un avec Jésus-Christ. Et étant un avec lui, tu es son épouse. Alors, je te relis. Galates 3, je te le relis, je t'avais lu tout à l'heure. Galates 3, verset 28, qui est un verset très important. Hein? Galates 3, verset 28. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Et étant un en Jésus-Christ. Un avec lui. Comme lui-même et le Père sont un, nous aussi nous sommes un avec lui. Nous sommes un en Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes son épouse. L'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est un. Il le créa à l'image de Dieu. Nous voyons Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et lui qui est l'image de Dieu est un avec le Père. Et c'est lui le Fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous avons la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est le Fils de l'homme. Il est le Fils du Dieu vivant. Et nous sommes, nous les païens, que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Eh bien, nous sommes également les fils du Dieu vivant. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous sommes les fils du Dieu vivant. Nous sommes lavés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes baptisés en Christ, baptisés dans le feu et dans le feu et dans l'Esprit Saint et dans le feu. Eh bien, nous sommes riches en parole de Dieu. Nous avons revêtu Christ et nous avons un collier sur les yeux. Nous voyons la vie éternelle. Et donc, à partir de là, nous sommes complètement transformés. Agneaux de Dieu. Nous sommes agneaux de Dieu dans le corps, tout comme nous sommes agneaux de Dieu dans l'âme, invisible. Nous sommes agneaux de Dieu dans le corps visible. Et nous sommes donc une nouvelle création. Et étant une nouvelle création, nous sommes, c'est très important, un
avec Jésus-Christ et étant un avec lui, eh bien, nous partons pour les noces de l'agneau. Nous partons pour les noces de l'agneau. Et il faut savoir, très très important, que Apocalypse 17 nous dit, verset 14, le diable et ses acolytes combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Le diable et ses acolytes combattront contre l'agneau. Apocalypse 17, verset 14. Combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, ceux qui sont appelés. Donc ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Il y a certains qui sont appelés. Qui sont ceux-là qui sont appelés? Les élus. Ah, ce sont les élus, oui, les élus avant la fondation du monde. Les élus avant la fondation du monde, oui, les élus. Et les fidèles, les élus et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il faut être avec l'agneau de Dieu. Et être agneau de Dieu pour vaincre tout le monde. Tu vaincras tout le monde. Tu es agneau de Dieu. Sois cool. Fais-toi simple. Fais-toi petit. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Quand on a giflé, on a craché, on lui a craché au visage. On l'a frappé. Il n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Père, pardonne-leur. Il faut qu'on pardonne à tout le monde. Pardonnons. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il faut donc pardonner. Pardonnez. Pardonnez vos réciproques. Et si quelqu'un a quelque chose de se plaindre de l'autre, pardonnez seulement. Pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ nous a pardonné, vous aussi pardonnez. Colossiens 3, verset 13. Il faut pardonner. Et si on pardonne, eh bien, on sait que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Et ils combattront. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est lui la parole de Dieu. L'agneau est la parole de Dieu. La parole est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. Et les appeler, ceux qu'il a appelés lui-même, ce sont les élus. Et les élus sont les fidèles. Et ces fidèles sont les agneaux, comme lui-même agneau. Eh bien, ils vaincront aussi. Les agneaux vaincront. Ils les vaincront aussi. Eh bien, nous savons que Jésus-Christ est la parole de Dieu. S'il est la parole de Dieu, eh bien, nous voyons dans Jean 19, verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc la parole de Dieu est Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, à la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Elle a vécu, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lui la gloire. C'est à lui la gloire. Et il nous donne cette gloire. Et nous sommes un avec lui. Nous sommes également des agneaux. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de grâce, Esprit de vérité. C'est toi qui es en nous. C'est toi. C'est toi qui es l'Esprit de Dieu qui est en nous. Le petit esprit que nous avons avant est parti. Nous sommes aujourd'hui une autre création. Nous sommes âmes invisibles, agneaux. Nous sommes corps visibles, agneaux. Et nous avons l'Esprit de vérité qui est en nous, qui a fait de nous son temple et habite en nous avec l'arche de l'alliance de Dieu, l'arche de sa majesté. Et nous sommes donc des agneaux. Nous sommes les appelés, les élus et les justifiés. Nous sommes ces fidèles. Nous vaincrons et nous avons déjà vaincu tout ennemi. Merci de nous avoir fait et conduis-nous dans la vie éternelle et fais de nous ton épouse. Car tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Merci de nous avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.